Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3, je vais lire dans la version du Semeur, et je vais commencer à partir du verset 12. « Car les yeux du Seigneur se tournent vers les justes, et il tend l'oreille à leurs prières. Mais le Seigneur s'oppose à ceux qui font le mal. D'ailleurs, qui vous fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien ? Et même s'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes et ne vous laissez pas troubler. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ, comme le Saint. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre, avec humilité et respect. Et veillez à garder votre conscience pure. Ainsi ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre consécration au Christ, auront à rougir de leur calomnie. Verset 17. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal. Le Christ lui-même a souffert la mort pour les péchés, une fois pour toutes. Lui, innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps, mais il a été ramené à la vie par l'Esprit. Amen. Voilà quelques versets qui sont très édifiants et qui nous parlent de cette dimension, parfois de la souffrance ou de l'injustice. Et qu'est-ce que, Pierre, l'apôtre Pierre est en train justement de nous dire et de nous enseigner, qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne à travers ces quelques passages. Il nous enseigne quelque chose qui peut être extrêmement difficile, peut paraître même, j'allais dire presque inconcevable de prime abord, lorsque l'on donne sa vie à Christ, et même quand on est ancré en Christ, et que l'on passe par les temps difficiles, des temps d'injustice, des temps de souffrance, on aura tendance à crier à Dieu, mais pourquoi cette souffrance? Et il y a là quelques éléments, quelques clés qui nous sont donnés, notamment sur l'attitude que nous devons avoir face à ces souffrances. Premièrement, il nous est dit, qu'il nous est invité à être et à nous comporter comme des justes, c'est-à-dire comme des hommes et des femmes qui faisons la volonté de notre Dieu, qui ne sommes pas dans le mensonge, mais qui agissons vraiment dans la sanctification, qui agissons vraiment selon le cœur de Dieu, qui ont un comportement justement qui soit un bon témoignage. Et Pierre va dire, qui fera du mal si vous vous appliquez avec zèle à faire ce qui est bien, au verset 13. Il pose ça en question, c'est-à-dire que même si parfois tu vas t'appliquer à faire le bien, en face, tu vas parfois trouver du rejet. En face, tu vas trouver de l'opposition. Et je crois même que dans ces temps justement où on sent que dans notre société le bien est appelé mal, le mal est appelé bien, eh bien plus toi tu vas faire du bien, plus toi tu vas avoir une attitude qui honore Dieu, et plus tu vas susciter du rejet en face. Et c'est très difficile à vivre au quotidien. C'est très difficile parce que parfois ça se vit dans les familles, ça se vit dans le couple, ça te vit sur son lieu de travail. Tu vas avoir un bon témoignage, et plus toi tu as un bon témoignage, et plus tu sens qu'il y a du rejet. Et la réalité, c'est que en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous habituer à cela. Nous devons nous fortifier, nous enraciner, nous affermir, parce que c'est ce qui va se réaliser. Et donc tu vas systématiquement te retrouver face à des décisions. C'est-à-dire, est-ce que je vais chercher l'approbation des hommes de peur d'être rejeté, ou est-ce que je vais chercher l'approbation de Dieu sur ma vie? Et si je recherche l'approbation de Dieu, dans la plupart des cas, cela va provoquer le rejet de la part des hommes. Mais de qui veux-tu être aimé? De qui voudrais-je être accepté? Est-ce que je vais être accepté de Dieu? Ou est-ce que je vais être accepté de mon Père céleste? Est-ce que je vais être, accepté des hommes, ou est-ce que je vais être accepté de Dieu? Accepté de Dieu va entraîner très souvent le rejet des hommes. Et lorsque nous disons le rejet des hommes, ce n'est pas simplement le rejet des étrangers, mais c'est parfois même le rejet de ta propre famille. Mais Jésus va dire justement à cette foule, celui qui aimera son père, sa mère, son frère ou sa sœur plus que moi n'est pas digne de moi. Voyez, et donc il y a cette dimension d'accepter au quotidien de mettre Dieu avant toute chose et avant quiconque.
dans notre vie. Et la vie du chrétien, c'est une vie donc de renoncement. C'est une vie où justement Christ est mis en tout premier. Je continue sur notre lecture où Pierre va dire ceci à partir justement du verset 14. Il va dire « Et même s'il vous arrivait de souffrir, parce que vous faites ce qui est juste, vous seriez heureux. Ne craignez pas les hommes et ne vous laissez pas troubler. » Et je crois que là, il y a une leçon qui est puissante. Il y a là un point extrêmement important et qui est capital pour la vie du chrétien. C'est, et s'il t'arrive de souffrir, comment est-ce que ça se passe pour toi? Lorsque tu souffres et que tu es rejeté, pas rejeté parce que tu as mal agi, pas me rejeté parce que tu t'es mal comporté, mais lorsque tu as bien agi, lorsque tu as fait ce que Dieu te demande, et que face justement à ton obéissance au Seigneur, tu es rejeté, comment est-ce que tu réagis? Et cela te fait souffrir. Il nous est vraiment parlé là du mot souffrance dans ce verset 14. Cela te fait souffrir quand tu fais du bien dans ta famille. Tu souffres à cause de ce bien que tu as commis. Comment est-ce que tu réagis? Eh bien, je crois qu'il faut que nous réagissions en adultes, en Christ. Que nous grandissions dans notre foi et que nous soyons préparés à cela. Il nous est dit, eh bien, même s'il vous arrivait de souffrir parce que vous faites ce qui est juste, il y a la fin de cette phrase qui nous dit, vous seriez heureux. Mais comment puis-je être heureux face à la souffrance? Eh bien, je crois que ce qui nous rend heureux, ce n'est pas encore une fois l'approbation des hommes. Mais ce qui nous rend heureux face au rejet des hommes, c'est de réaliser que nous avons fait le bon choix. Ce n'était pas facile toujours de dire, eh bien, peu importe le rejet des hommes, peu importe les moqueries, peu importe les trahisons, peu importe même parfois la haine que cela va susciter parce que j'ai décidé d'obéir Christ. Ce qui me réjouit au final, c'est d'avoir fait le bon choix. Et je crois que de plus en plus souvent, eh bien, nous allons en tant qu'enfants de Dieu nous retrouver comme à une intersection où il faudra choisir dans ton quotidien par rapport à suivre tes collègues, suivre tes amis, suivre ta famille, suivre peut-être même tes propres penchants, tes propres passions. Il va falloir te positionner. Il va falloir cesser en tant qu'Église de nous cacher, en tant qu'enfants de Dieu de nous cacher. Il va falloir assumer pleinement ce en quoi nous croyons. Il va falloir assumer pleinement ce en quoi nous mettons notre espérance. Il va falloir assumer pleinement le fait qu'il y a des choses qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas accepter, même si ça va dans le sens de ce monde. Moi, je suis enfant de Dieu et voici ce que je crois. Et laissez-moi vous dire que pour tenir justement ces propos, il va nous falloir du courage. Il va nous falloir aimer Dieu par-dessus tout. Il va nous falloir ne plus avoir peur de souffrir, mais dire, peu importe la souffrance, ce qui est important pour moi, c'est de faire ce que Dieu veut. Et je crois, et nous l'avons déjà vécu, à chaque fois que nous avons pris position pour notre Dieu, à chaque fois que nous avons refusé le compromis, eh bien, il y a eu ce moment un peu difficile où il a fallu faire ce choix. Mais quand nous avons fait le bon choix, nous avons été heureux dans notre cœur. Heureux de dire, Seigneur, je te remercie parce que j'ai fait ta volonté. Peu importe le rejet, c'était pas facile, mais j'ai fait ta volonté. Et c'est exactement ce que dit Pierre. Il nous dit, eh bien, vous serez heureux. Et je vous invite vraiment à persévérer. Et il va continuer à la fin de ce verset 14 en disant, ne craignez pas les hommes. Et je crois que moi aussi, là, quand je vous dis cela, je veux prendre position. Et je veux dire, Seigneur, je ne veux plus craindre les hommes, mais je veux parler selon ton cœur. Je veux dire les choses selon ton cœur. Peu importe si on considérera que je suis un homme bizarre, que je suis peut-être même parfois un fou parce que je parle de Jésus-Christ. Mais oh Seigneur, aide-moi à ne plus avoir peur, à ne pas marcher selon la crainte des hommes, à ne pas te renier, Seigneur, dans mon quotidien. Amen. Et je vous invite vraiment à ne pas, et il va continuer en disant, ne vous laissez pas troubler. Nous voyons bien que ce temps, que cette époque que nous vivons est une époque de trouble. Et je voudrais là, justement, ouvrir une toute petite parenthèse. Nous sommes prêts à défiler, nous sommes prêts à remplir des pétitions, parfois pour défendre nos propres libertés. Mais seras-tu prêt demain à défiler pour le nom de Jésus-Christ? Seras-tu prêt demain à remplir des pétitions pour que, eh bien, l'Église puisse continuer de proclamer l'Évangile en toute liberté? Quand d'autres pays, justement, eh bien, on n'a pas le droit de prononcer le nom de Jésus-Christ.
Récemment encore, il y avait des lois sur, je crois le terme c'était la séparatibilité, je crois que c'était le terme, hein, une loi de surveillance. Et sur cette loi de surveillance, on commençait à sentir que, eh bien, les droits même des religions, et notamment de l'Église, seraient réduits. Il y aurait comme un droit de regard sur ce qui est prêché, sur ce qui serait annoncé dans les églises. Peu de chrétiens ont défilé. Moi-même, je n'ai pas défilé. Je ne dis pas que nous devons aller défiler, mais je dis que nous devons nous tenir dans la prière en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, et défendre ce qui est important pour le royaume de Dieu, c'est-à-dire le fait que la bonne nouvelle de l'Évangile puisse être annoncée en toute liberté là où nous sommes. Et cela, c'est vrai, quel que soit le pays où tu te trouves. Parce que je crois réellement que c'est à cela que le diable va s'attaquer. Plus qu'à nos libertés personnelles, le diable va s'attaquer au fait qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne puissions plus à un moment partager l'évangile. Et là, pour cela, il va falloir accepter de perdre certaines peut-être de nos libertés. Il va falloir accepter de dire, Seigneur, je suis prêt à souffrir, mais que ton nom soit proclamé, que ton nom soit proclamé. Je crois que je vais m'arrêter là et puis nous continuerons la suite de ce 1 Pierre chapitre 3 et nous reprendrons à partir du verset 15. Mais retenons ceci, en tant qu'enfants de Dieu, que ce soit dans notre couple, que ce soit dans notre famille, sur notre lieu de travail, dans notre voisinage, dans notre pays, dans notre nation, nous devons être prêts et décidés à souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Parce que la réalité, c'est que si tu acceptes de souffrir pour le nom de Jésus-Christ, c'est là que tu seras heureux. Et je crois qu'il y a là vraiment une clé justement du bonheur pour un enfant de Dieu. Le bonheur, ce n'est pas de chercher moins de souffrance, mais le bonheur, c'est de chercher l'obéissance à Christ. Et à travers cela, je crois que le Seigneur nous apporte la paix. Et ça me fait penser vraiment à cette attitude d'Étienne qui, alors qu'il était lapidé par les hommes, il a levé les yeux et puis il a vu le Seigneur dans sa gloire. Puis il a prononcé ces paroles, « Père, pardonne-leur ». Mais quelle paix a-t-il dû vivre à ce moment, alors que les hommes le lapidaient à cause de Christ? Lui, il était déjà dans la paix de son Père et il a vu la gloire de Dieu. Voyons la gloire de Dieu dans notre quotidien, non pas en essayant d'esquiver la souffrance, mais en se positionnant, en disant, « Seigneur, c'est pour toi que je veux vivre et pour toi, je suis prêt aussi à souffrir. » Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.